Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau concept qui n'a rien à voir avec le catch. Ça s'appelle le point de tel mois de telle année et le programme du mois suivant. Donc là en l'occurrence ce sera le point de juin 2019 et le programme pour juillet 2019. Donc je vais faire le point par rapport à ma chaîne et par rapport à la WWE et pareil pour le programme. Donc en juin 2019 j'ai sorti beaucoup de vidéos. Ouais, un mois très prolifique. Donc j'ai énormément travaillé donc, sur les nouveaux projets, sur des vidéos que je pourrais améliorer. Donc il y a eu le nouveau concept donc, que vous avez vu, vie d'une superstar WWE. J'ai commencé avec un épisode sur Daniel Bryan. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je le mets juste ici. Normalement c'est là ou là, peu importe, vous le verrez apparaître. Ensuite j'ai fait 3 vidéos pronostics. Donc pour NXT TakeOver 25, pour Super Showdown et pour Stamping Grounds. 3 vidéos bilan donc pour les mêmes shows. Et 3 edits WWE donc sur le Shield, sur Finn Balor et sur Daniel Bryan. Malheureusement celui sur le Shield a été bloqué, il va falloir que je le retravaille et que j'enlève les extraits qui ont été condamnés en fait, et que j'y remette en ligne. Et j'ai mis en ligne 2 titres entrants, donc si vous en voulez, vous pouvez me demander dans les commentaires, ça il n'y a pas de problème. Ensuite, le point pour la WWE. Alors, la période mai-juin 2019 a été très mauvaise, et encore, très mauvaise, c'est pas assez qualitatif comme adjectif. C'est vraiment très mauvais. Il y a eu très peu d'enjeux, beaucoup d'ennuis. Oh là là, beaucoup d'ennuis. Les scénarios étaient pas fous, c'était vraiment pas beau. Mero a été un peu mieux sur la fin du mois de juin avec des scénarios qui tenaient un peu plus debout et un show qui accrochait plus, où on s'ennuyait un peu moins. Par contre SmackDown, oh là là, SmackDown qui a empiré au fur et à mesure, qui était bien meilleur que Raw vers la fin du mois de mai et qui a dégringolé. Et vraiment sur la fin, dès que je commençais à regarder SmackDown, parce que je m'y obligeais pour suivre les rivalités, la première chose que j'espérais, c'était que ça se termine le plus vite possible, parce que vraiment c'était très long. Ça durait 1 heure de moins que Raw, mais c'était bien plus long. Et ce n'est que mon avis, je précise évidemment. Une belle évolution de personnage de Seth Rollins. Je parle pas de ce qui s'est passé sur Twitter avec Will Ospreay. Je pense que vous devez savoir ce qui s'est passé. Bref, Seth Rollins a fait le gamin avec Will Ospreay, et c'était vraiment, ça me déçoit de sa part. Par contre, là où je comprends pas trop les critiques, c'est ceux qui disent que Baron Corbin a subi un mauvais mois de juin. Et bah pour moi, c'est une de ses meilleures périodes, parce qu'il a produit beaucoup de hits et il est vraiment très bon dans son personnage. Et vraiment, on sentait, surtout c'est le Raw qui date de 2 semaines avant Stomping Grounds, je crois, où il pouvait même pas faire son speech parce que le public le huait, et c'est ça que je veux voir avec Baron Corbin. Et c'est dans ce rôle-là que je l'aime beaucoup en fait. Il est détestable et il est détesté, et ça c'est le vrai personnage de Baron Corbin. Et peu importe sa tenue, on s'en fiche. Bah c'est bien justement, ça lui donne un petit air parrain de la mafia, c'est pas mal. Ensuite on a Shane McMahon qui il devrait retourner dans son bureau lui et arrêter de catcher pour laisser le devant de la scène à des catcheurs qui le méritent vraiment. Je pense à Finn Balor, je pense à Shinsuke Nakamura. Apparemment il va y avoir une rivalité entre les deux. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que les deux sont vraiment excellents. Et bien évidemment Buddy Murphy et Aleister Black. Aleister Black qui devrait revenir aussi. J'ai pas parlé de Bray Wyatt. J'ai pas parlé de Bray Wyatt tout simplement parce que on sait qu'il va revenir. Et on sait qu'il va revenir en force. Et donc là pour moi je pense que le pire est passé à la WWE. Mais là où je suis vraiment déçu, c'est Buddy Murphy, qui était vraiment excellent à 205 Live, qui faisait toujours des matchs excellents, qui quand même resté champion Cruiserweight pendant plusieurs mois, mais qui n'est pas utilisé. On l'a pas vu depuis qu'il a été drafté dans le roster principal.
il devrait retourner à 205 Live, ce qui serait le meilleur pour lui. Le programme pour jouer 2019, les pronostics de Extreme Rules 2019 et le bilan de Extreme Rules 2019. J'essaierai de sortir au moins un Titantron et au moins un edit, et j'essaierai d'écrire, de commencer l'écriture du deuxième épisode de Vidéo Superstar WWE qui devrait sortir dans le mois d'août. J'essaierai de les sortir entre 1 mois et demi et 2 mois de différence, parce que ça demande énormément de travail. Donc, et puis celui-là, je ferai attention de bien faire gaffe au niveau des extraits. Et donc la question du mois de juin, comptes-tu faire des vidéos à plusieurs? Alors, filmer des vidéos à plusieurs, ça oui. Peut-être pas tout de suite, mais oui, je verrai pour des bilans, des pronostics ou des vidéos de ce genre, parce que ça peut être intéressant. Et oui, des vidéos à plusieurs au niveau de l'écriture, ça oui, c'est certain. J'ai déjà commencé avec un nouveau concept qui devrait arriver début juillet, vraiment dans pas longtemps du tout, parce que je viens de finir l'enregistrement, il me reste plus que le montage et ce sera fini. Et donc j'espère que ce point de juin et ce programme de juillet vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.